Bonjour, je m'appelle Karine Anikian. Je suis la présidente de l'ASBL Espoir pour elle, une ASBL qui milite pour les soins liés au cancer féminin, principalement au cancer du sein et du col de l'utérus. Et je travaille activement dans la sensibilisation sur tous ces cancers-là. Actuellement, lorsqu'on parle du cancer, automatiquement, on voit la mort. Mais ici, je ne viens pas dédramatiser la maladie, mais simplement dire qu'un cancer du sein ou un cancer du col de l'utérus, diagnostiqué de manière précoce, vous avez 90% de chances de pouvoir en guérir, comme c'est le cas pour moi. Je suis une survivante du cancer du sein et qui a été diagnostiquée de manière assez précoce et cela a permis que la guérison puisse se faire sans problème, contrairement aux personnes qui arrivent à l'hôpital à un stade très avancé de la maladie, simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations qui tournent autour de cette maladie-là, qui est le cancer du sein. Oui, il est possible de parler du cancer sans faire peur, simplement dans l'approche. Parce que quand on parle du cancer directement, le cancer est lié à la mort, alors que le cancer est également un combat, mais avec l'approche médicale qui a vraiment avancé, avec de l'espoir, avec le courage, il y a la possibilité de pouvoir en guérir, être en rémission et passer à autre chose. Les hommes ont un grand rôle à jouer dans la prévention du cancer du sein. Déjà, de pouvoir accompagner leurs épouses à l'hôpital pour le dépistage. Il y a beaucoup de femmes qui ont cette peur de pouvoir aller se faire dépister, mais je pense que les hommes ont ce gros rôle à jouer dans la vie de famille. Une fois par an, aller consulter un médecin pour faire le dépistage. Et si seulement si l'épouse est malade, de pouvoir l'accompagner, la soutenir et la couvrir de beaucoup d'amour durant la maladie. L'habitude la plus simple pour pouvoir réduire les risques du cancer du sein, je ne pourrais pas le dire de cette manière, mais plutôt demander aux femmes d'avoir les bons réflexes, de faire de l'autopalpation. 7 jours après vos périodes, vous faites votre autopalpation. Et si seulement si vous remarquez une anomalie sur votre poitrine, de pouvoir consulter un médecin. J'ai appris que le cancer est une maladie complexe, mais qu'avec le dépistage et la prévention, il y a des possibilités de pouvoir en sortir gagnant. Mais j'ai également appris la bienveillance, l'amour et la solidarité dans les communautés lorsque nos proches sont frappés par cette maladie-là. Un conseil simple. Quand on parle du cancer, on voit directement la mort. Mais ici, je voudrais demander à toutes les personnes qui me suivent d'avoir les bons réflexes, d'avoir l'habitude de faire des checks annuels, d'avoir l'habitude de faire pour les femmes de l'autopalpation, d'avoir une très bonne alimentation, de faire du sport, d'éviter le tabac, d'éviter l'alcool et d'avoir des bons réflexes. Ne sous-estimez pas l'importance du dépistage et de la prévention. Un cancer du sein diagnostiqué de manière précoce, vous avez 90% de chances de pouvoir en guérir. Voilà.